Bon, je vais être honnête avec vous, je vais peut-être péter un câble dans cette vidéo. Il serait possible que je le pète ce PC, il serait possible aussi que je lui foule un coup de boule ou que je lui crache dessus. Mais je préfère lui foutre un coup de boule parce qu'au moins il peut servir toujours à mon fils pour regarder des séries parce que là il a pris mon iPad, il veut pas me le donner. Salut à tous, donc j'espère que vous allez bien, vous, votre famille, tout ce qui compte, vous avez compris, on s'en bat les couilles. Alors, pour vous dire honnêtement, j'ai commencé ce test il y a à peu près 2 mois et demi. Je l'ai très peu utilisé, je le gardais, voilà, on sait jamais. Ça peut servir comme arme parce qu'il est très lourd. C'est un PC qui m'a été envoyé de la marque Picago. Picago, je sais pas si ça se dit comme ça ou pas. Une entreprise chinoise qui m'avait contacté il y a quelques mois. Enfin, disons que c'est une agence de communication qui m'a contacté et qui gère plusieurs groupes ou plusieurs marques qui sont directement en Indiegogo. Donc, ça veut dire que c'est un projet Kickstarter qui a été financé par vous, par les acheteurs. Et si toi aussi tu fais partie des personnes qui a payé pour acheter ce PC, alors je te le dis, eh bah bien fait pour ta gueule. Ouais, vraiment, bien fait pour ta gueule. Bon, je sais qu'il y a des confrères à moi qui l'ont testé, je respecte leur avis dessus, je pense pas qu'on a eu exactement les mêmes problèmes. Mais pour vous dire, ce PC, il est fabriqué, voilà, il est fabriqué par le cul, mais vraiment. Je vous le dis, c'est un travail chinois avec un montage robot. Vous pouvez imaginer la merde que ça fait au final. Je n'ai jamais autant testé un produit. Genre là, en ce moment même, au fond de moi, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'encule psychologiquement. Je sais pas comment le dire gentiment, parce que là, c'est vraiment très méchant ce que je vais dire, mais c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde en boîte. C'est de la merde en plastique. C'est de la merde comme vous le souhaitez. Et je vais vous expliquer ça étape par étape. Picago, apparemment, comme je vous l'ai dit, c'est un Kickstarter chinois. C'est un mec en Chine qui s'est dit, allons-y, on va niquer le monde en créant un PC de merde que personne ne peut utiliser. Comme ça, tout le monde sera énervé. Tu le prends avec toi ce PC, tu te retrouves dans les transports en commun. Bizarrement, tu vas commencer à avoir des petits crachats comme ça sur les gens. Tout seul, parce que ça te fout la rage. Et vous allez voir, je vous jure que j'ai l'impression que je me retrouve en 2002. Mais vraiment, en termes de puissance de ce PC, ils ont utilisé exactement les mêmes composants qu'on utilisait pour le premier PC. Vous voyez ce que je veux dire? Le tout premier là, qui faisait la taille d'une chambre. Ils les ont juste miniaturisés. Mais c'est de la merde. Mais bref, alors, commençons. On a un écran 7 pouces Full HD. Rien à dire. L'écran, la qualité de la dalle, elle est bonne. Sauf que malheureusement, les angles de vision sont affreux. Et en plus de ça, comme vous le savez, un écran LCD, c'est un écran rétroéclairé. Donc on a 3 petits points en bas de rétroéclairage. Bon, vous n'allez pas forcément le voir ici ou derrière dans la deuxième caméra. Alors pour vous expliquer, comme je vous l'ai dit, il y a les angles de vision qui sont vraiment pas fous. Ça va mon fils? Tu veux quoi? Tu veux rester avec papa? Mon fils a été blessé, le pauvre. Papa par contre il est en train de faire sa vidéo. Tu veux leur dire quelque chose? Dis-leur abonnez-vous. Abonnez-vous. Ah voilà, t'es gentil. Ce PC fiston, il est bien ou c'est de la merde? Il est bien. Tu l'aimes bien toi? T'es plus mon fils, dégage. Je rigole. Allez, tu vas aller jouer avec ton PC, avec la tablette et après je te le donne. Promis. Ok, papa, il finit sa vidéo. Tu leur dis au revoir? Au revoir. Bon, donc comme je vous l'ai dit, les angles de vision sont pas vraiment parfaits. Franchement, c'est archi nul. Mais pour une fois, je pense que c'est l'atout majeur qu'il a ce PC. Et ferme ta gueule, je t'ai pas demandé de faire tang tang tang. Alors voilà, j'ouvre les caractéristiques. Là, ça se voit, tu vois. Regarde, hop, hop, le truc de l'écran. Je sais pas si on le voit dans la caméra ou pas, mais les angles, le côté LCD, il est fait par le cul. Mais vraiment, on voit limite les lampes, quoi. C'est vraiment mal fait, hein. Après, c'est du plastique, tout ça, mais bref. Donc là, je vais vous montrer en termes de caractéristiques. Je vous le dis, hein, même un smartphone à 200 €, c'est beaucoup mieux. Alors, on a un Intel Atom X5, le Z8350. C'est un CPU de merde. Vous avez 8 Go de RAM. En termes de performance aussi, comment vous dire ça? C'est comme si moi je faisais du sport. C'est de la merde. On n'a pas envie de voir ça. Donc c'est chiant. Vraiment. C'est ultra chiant. Et je vous montre ça en même temps. Regardez le temps que ça prend. C'est des processeurs qu'on trouve sur des PC qui coûtent 150 €. Il faut savoir que ce PC, il coûte à peu près, en gros, 400 à peu près. Allez, 400 balles. Et apparemment, il y a Guillaume, c'est un youtubeur, qui a dit, qui a testé exactement le même et qui dit qu'il y a une autre version avec un nouveau processeur qui est beaucoup plus puissant. Ce n'est pas mon cas malheureusement. Lui, il a en plus reçu la version 4G. Moi, j'ai la version uniquement Wi-Fi. Et on a reçu, en tout cas pour la majorité des youtubeurs qui l'ont reçu, ils ont reçu des protos. Donc ça en fait partie. Alors je ne sais pas si c'est vraiment un avis biaisé ou pas, mais je trouve pas ça vraiment très agréable. Après, le clavier, le toucher, tout ça, il n'y a rien à dire. Ça marche plutôt bien. Il est assez clean, mais par contre, c'est un QWERTY. Ce n'est pas un AZERTY, étant donné, voilà, ça vise plutôt l'international. Donc, il faudra un petit peu de temps pour vous habituer, sachant qu'il manque un bouton. Et en plus de ça, vous n'avez pas de pavé numérique. Donc, vous savez, hein, c'est un peu comme les claviers Razer que j'ai. Mais il faut juste faire en sorte que vous appreniez un peu plus à utiliser le QWERTY. Chose que, c'est pas que je vous déconseille, hein, faites comme vous voulez, hein, sauf si vous êtes fou pour acheter un truc comme ça. Mais c'est vraiment de la merde. Après, il a quand même un petit avantage, c'est le fait de pouvoir l'utiliser en PC comme une tablette. Après, on peut pas vraiment l'utiliser. Franchement, je vous le dis. C'est-à-dire quand vous l'allumez, vous allez le regarder en train de se faire bugger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très kiffant. Il essaye, le pauvre. Il fait des efforts pour ouvrir juste une application. On a envie par exemple d'ouvrir Explorer Internet. On clique sur Explorer Internet et on attend. Ah, ça va. Là, ça a été rapide. Ah, il a été ouvert avant. Donc là, on ouvre une nouvelle page. Allez, on va taper
Là, YouTube, allez. Et vous allez voir à quel point c'est long. J'ai la fibre optique, hein. Je rappelle, j'ai la fibre optique. C'est hyper rapide. Là, par exemple, avec un iPhone, je vais sur Explorer Internet. Voilà, par exemple, cliquez ici. La page, c'est ouverte. Je suis en Wi-Fi. La page, c'est toujours pas ouverte. Ça prend 1 minute. À peu près. Non, c'est pas 1 minute, faut pas déconner. Mais la page, c'est toujours pas chargé. Elle est toujours pas chargée. Alors, j'ai le temps d'aller sur YouTube. J'ai le temps de quitter la vidéo, de l'ouvrir, de fermer la vidéo, de la réouvrir, ouvrir la pub de Apple, de fermer la pub, d'aller ouvrir une autre vidéo, de fermer, d'aller ouvrir encore une autre. Et on peut faire ça jusqu'à midi. La page, c'est toujours pas chargé. Allez, on va voir un peu Romain Landry. J'ai même le temps d'aller voir ma chaîne YouTube. C'est toujours pas chargé. Pas maintenant. Ah oui, j'ai cliqué pas maintenant, donc il faut attendre quelques moments. Le temps, ah oui, il l'a fait. Ok, c'est bien, c'est bien. Il a baissé un peu aussi, c'est bien. Mais j'ai toujours le temps. Là, je suis dans la chaîne de mon pote Pika. Ah bah voilà! C'est magnifique! Je suis très heureux, très fier de vous annoncer que je vais lui péter sa gueule. Là, je le mets en mode tablette pour vous montrer à quel point c'est... Ils sont très généreux, hein. Très généreux. Là, on a 8 Go de RAM. Hein. Là, vous avez un 4 Go de RAM. Bon, c'est pas le même prix non plus. Et on est sur un smartphone. Mais franchement, regardez la rémanence. Regarde, mec, ça charge même pas. Les commentaires chargent pas. Les commentaires, ça ne charge pas. Ah ouais, la vidéo, on a perdu l'image. C'est bon. Je vous dis, il est vraiment fabriqué par le cul. Je sais pas comment mon fils arrive à regarder des trucs dessus. C'est archi nul. Vraiment. C'est vraiment archi nul. Je voudrais juste vous montrer que combien de temps ça va prendre pour agrandir l'image. Parce que parfois, je vous jure, une fois, je l'ai fait. Parce que voilà, comme on peut le mettre en mode tablette, par exemple, on peut faire ça pour regarder une série. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est bien, c'est-à-dire en déplacement. Vous le foutez comme ça et c'est cool. Ou même comme ça, quand vous le souhaitez, ça vous dérange pas. Si vous souhaitez pas l'utiliser en mode PC, en mode tablette, je le trouve limite un peu plus fluide. C'est-à-dire tout ce que vous avez vu depuis le début, là, en mode tablette, il est plus fluide. Voilà. Mais là aussi, c'est bien pensé aussi. C'est-à-dire quand vous le retournez, quand vous le mettez en mode tablette, le clavier ne marche plus. Je voulais juste montrer pourquoi c'est impossible à tester. Ce n'est pas possible. Il faut être un malade mental pour le tester. C'est pas possible. En tout cas, celui-là. Peut-être que mes collègues ont eu mieux, mais là, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment veux-tu travailler sur un PC comme ça? C'est pas normal. C'est pas humain. C'est pas humain. Ce n'est pas possible. Ça marche pas. Il ne répond pas. Non, je t'ai pas demandé de faire ça. En attendant qu'il décide d'ouvrir YouTube, on va voir à peu près ce qu'il a sur le tour. Alors, vous avez une carte SD, vous savez que 128 Go de stockage, sachant que Windows prend beaucoup de place. Alors, minimum, il vous faut une carte SD à côté. Bon, ça, c'est bien pensé. Vous avez une prise jack, cool. Une clé HDMI comme si vous allez vraiment l'utiliser sur un PC. Vous avez par contre un USB 2.0, ça c'est plutôt cool. Et le dernier point que je trouve très bien, vous avez un USB type C pour le recharger. Ça, je trouve ça vraiment bien pensé. Après, c'est dommage que le processeur qu'ils ont mis dessus ne répond vraiment pas aux besoins, mais absolument pas. Là, par exemple, j'ai envie de le mettre en mode horizontal. Regardez le temps que ça prend. Waouh! Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ça, c'est à mettre en cas de photo. Ou sinon, par exemple, si tu arrives à ouvrir Netflix dessus, c'est-à-dire il faut que quand tu commences une série, prends une série avec 12 saisons. Tu commences l'épisode 1 et tu le laisses zapper tout seul tous les épisodes jusqu'à la fin de la saison. Ça va te prendre exactement le même temps pour lancer la série que pour la regarder. Donc c'est long, c'est très long, vraiment. Là, vous le voyez, voilà, YouTube, ça ne charge pas. Voilà, j'aimerais bien, tu vois, j'aimerais vraiment bien le tester. Le truc, c'est que là, ça répond, mais j'ai l'impression que c'est la puce Wi-Fi. Parce que vous me connaissez, moi, je suis pas un testeur de PC, voilà. Je vous donne en moi un retour sur expérience, vous connaissez un peu ma façon de travailler. Et je me rends compte que, pourquoi vous envoyez ça aux influenceurs, ou youtubeurs, ou appelez ça comme vous voulez, aux testeurs? Pourquoi vous nous envoyez ça? Est-ce que vous voulez vraiment qu'on vous défonce? Et en plus de ça, la qualité de son, elle est affreuse. Vous avez deux petits tweaks ici, et je vous jure que le Nokia 3310 proposait une meilleure qualité de son. Donc ce que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que ce produit qui est fabriqué par le Q, qui est entièrement en plastique majoritairement, à part la plaque du haut. Plastique, ouais, c'est du plastique. Ah oui, c'est du plastique partout. Non mais j'ai cru que c'était du métal. Non, c'est du plastique. Après, il est bien fini quand même. Il y a de bonnes finitions, tout ça, il n'y a rien à dire. Sauf pour le côté un peu, malheureusement, le rétroéclairage qu'on remarque beaucoup, ce qui est un peu dommage. Et vous avez une qualité de caméra complètement éclatée au sol. C'est du 3 mégapixels et c'est affreux. Je vous jure que même avec un Nokia 3310, je me répète, un Nokia 3310 qui ne possède pas d'appareil photo, vous pouvez prendre une meilleure qualité photo. Enfin, pour Skype, je pense que ça peut suffire. Mais c'est pas fait pour faire, par exemple, vos vidéos. En tout cas, soyez pas timbrés pour le faire. Le micro, je vous avoue que j'ai pas testé le micro. Je sais même pas s'il a un micro. Je sais même pas si on peut aller accéder à un menu pour voir s'il y a des micros. Franchement, je vous le jure, c'est le pire test que j'ai fait de ma chaîne et ce qui est incroyable, c'est qu'il répond parfois. Genre, je ne comprends pas comment il fait pour répondre. Ce n'est pas possible. Entre la rémanence, entre la qualité de la connexion qui est complètement pétée, c'est pas possible, c'est inutilisable. Donc, je ne sais pas si sur une autre version, vous allez avoir un meilleur Wi-Fi, une meilleure qualité de son, une meilleure... Je pense pas, non. Je pense qu'il leur coûte à peu près 13 € à fabriquer ça. 12 balles, allez, 12 balles. Pour être cool, ça leur coûte 12 € maximum à fabriquer. Si à chaque fois tu tournes, ça prend une éternité, mais c'est incroyable. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible.
C'est incroyable. C'est incroyable. Comment ça peut être aussi lent? Et surtout aussi cher, 500 boules. T'achètes limite un bon PC, quoi. Un bon PC d'entrée de gamme, quoi, avec un bon i3, un bon i3, ouais, voilà. Il y a des PC à 400-500 balles. Après, ils sont plus grands, donc ça, ce qui est cool, c'est le côté compact. Mais honnêtement, vous aurez quand même une meilleure autonomie. Là, ils annoncent du 3-4 heures d'utilisation. Et ben, je l'ai utilisé et je vous jure que vous regardez un film et vous avez plus de batterie. Après, encore une fois, mes collègues annoncent qu'ils ont la bonne autonomie. Il se peut que moi, de mon côté, bah, j'ai malheureusement la chance de tomber sur un produit de merde que j'ai pas eu de chance. Et ce qui est dommage parce qu'on aurait pu avoir un bon truc avec ça. Franchement, avec un bon processeur, un truc qui tourne plutôt bien, fluide, tout ça, on aurait pu vraiment se mettre bien parce qu'on aurait eu le mode tablette, c'est-à-dire ça répond assez vite, mais là, c'est pas possible. Regarde l'écran. C'est incroyable. Je vous montre l'écran, je vous montre la qualité de la dalle. Elle est bonne. Mais le rétroéclairage, franchement, ils en ont mis dessus 50 centimes. Regardez, ça va rétroéclairer. Non, même pas, ça a complètement bugué. Voilà. Mais on le voit ici, de toute façon, on le voit sur le côté si je vous fais ça. Je sais pas si vous arrivez vous à voir derrière, mais voilà. Bon, si vous mettez la mise à jour, parce que vous le recevez avec une clé Windows, donc ça c'est cool. Mais vous n'avez pas de français, bizarrement. Non, si, vous avez du français, mais j'ai l'impression que c'est une clé complètement pétée parce que tout est quasiment écrit en anglais, tu vois. Tout est écrit en anglais et après, juste en bas, tu as le français. Va chercher à comprendre. Bon, bref, vous avez compris. Ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier. Ça me fait chier de tester des trucs comme ça. Au final, je sais que vous aimez bien les smartphones, tout ça, mais j'aime bien tester des petites nouveautés parce que voilà, ça me permet un peu de changer. Et voilà, j'ai acheté dernièrement un MacBook Pro, comme vous le savez, et franchement, ça change la vie. Hein. Tester ça, ça me rappelle l'humilité, ça me rappelle un peu l'humilité. Ça va? Tu vas bien? Qu'est-ce que t'as? Tu vas avoir ton PC? Tiens, garde-le. J'ai fini. J'ai fini parce que je sais qu'il y a plein de trucs peut-être à dire dessus, il y a plein de trucs normalement que j'aurais dû tester, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est impossible. C'est illogique parce qu'il est inutilisable, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas tester ça tous les jours et te dire qu'on est sur un bon produit. C'est pas possible, c'est impossible. Voilà. Je vous déconseille fortement d'acheter cette merde. Avec tout le respect que j'ai pour cette marque, franchement, faites des efforts parce que là, vous vous foutez vraiment de la gueule des gens. J'ai accepté surtout parce que je voyais vraiment le côté un peu sympa, histoire de tester un petite tablette, PC, portatif, avec une très bonne autonomie parce que c'est ce qu'ils annonçaient. Ils annonçaient que c'était le plus petit PC au monde. Je pense pas, vraiment. Là, c'est surtout le plus nul PC au monde. Encore une fois, avec tout le respect que j'ai pour Picago, peut-être qu'on va retrouver ces PC là avec d'autres noms sur AliExpress ou je sais pas quoi. Perso, vous l'avez compris, je vous déconseille. Si vous préférez vraiment une taille petite, limite acheter un smartphone. Voilà, ou une surface, ouais, voilà, exactement, une petite surface. Je pense que ça va beaucoup mieux tourner. Là, c'est éclaté sa mère. C'est fabriqué par le cul. Le mec qui l'a fabriqué, je suis sûr et certain que c'est un rapia. Non, c'est méchant. Là, c'est vraiment méchant. Ouais, je m'en bats les couilles s'il regarde. Mais je m'en bats les couilles. Faites de bons produits, merde. Sinon, je vous critiquerai pas. Je suis quelqu'un de très gentil généralement. Je critique très rarement. Mais là, vous abusez. Franchement, là, vous abusez vraiment. Bref, les amis, j'espère que vous n'avez pas aimé cette vidéo. Que vous n'avez pas aimé ce produit. Crachez-lui dessus si vous le croisez dans la rue. Parce que c'est vraiment de la merde. Bon, enfin, j'abuse un peu. Mais vous avez compris, ça m'a vraiment saoulé. Je voulais vraiment vous faire ce test. Je pensais que ça allait vous plaire. Enfin, c'est un produit qui allait me plaire. Je suis plutôt déçu à la fin. J'ai une question. C'est quand même 2 produits d'affilée de merde. De merde, ouais. Pourquoi tu t'affiches ça? Je sais pas. Je sais pas. C'est mon monastère là maintenant. Tu vois, vous avez les Shaolin là, les moines. Ils rompent la parole. Moi, le contraire. Moi, je défonce des trucs. C'est des trucs de merde aussi, c'est un peu facile. Bref, bon, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous. Et bon, à très vite, voilà, à très vite. Peut-être que la prochaine vidéo, ça sera de la bouffe. Ils vont rien comprendre. On va voir, aujourd'hui, c'est de la tech, le mec, il dégomme un PC. Et après-demain, il mange un sandwich. Voilà. Allez, adios.